Imagine une combinaison qui te va comme un gant, qui ne se froisse pas pendant des années, qui se répare toute seule, qui est imperméable, qui a la climatisation et le chauffage inclus, et qui te protège contre les dégâts et les radiations. Et en plus, tout cela est gratuit. D'ailleurs, tu le portes en ce moment même. Et oui, c'est ta peau. Ta peau donc se compose de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Notre voyage commence par l'épiderme, c'est la couche supérieure de ta peau. C'est ton armure personnelle imperméable qui protège le corps contre les bactéries et les dégâts. Cette armure est équipée de kératine, la substance qui rend les cheveux et les ongles forts. La durée de vie de cette armure n'est pas très longue, mais les anciennes cellules sont complètement remplacées par de nouvelles chaque 4 à 6 semaines. D'ailleurs, la moitié de la poussière que l'on trouve dans ta maison est constituée de vieilles cellules de peau. Ouais, on dirait des flocons de neige. Voilà pourquoi en fait, nous perdons complètement notre peau. Mais cela se produit si lentement que l'on ne s'en rend même pas compte. Mais si tu regardais ce processus dans une vidéo en accéléré, cela ressemblerait à un serpent qui mue, sachant que la peau humaine est beaucoup plus grande que celle d'un serpent. Si on l'étalait, la peau d'un adulte normal aurait une superficie de 2 mètres carrés et pèserait environ 9 kg. Elle aurait à peu près la taille d'une grosse couverture, quoi. L'épiderme ressemble à une usine avec des bandes transporteuses qui emmènent une infinité de cellules. Mais ce n'est pas la seule protection de la peau. Ok, il est temps de voyager plus loin et de rencontrer les guerriers immunitaires qui vivent ici, les lymphocytes. Ils luttent contre les bactéries et les microbes qui parviennent à traverser ton armure. Salut les gars, on ne veut pas de problème, on fait juste un petit tour. Notre voyage va plus loin jusqu'au fond de l'épiderme. La création de notre armure commence à ce niveau. Ici, elle est encore toute douce et remonte lentement vers le haut. Nous voyons aussi ici les cellules qui créent la mélanine. La couleur de la peau et la capacité de bronzage des gens vient de leur taux de mélanine. Mais ce n'est pas seulement la lumière du soleil qui peut modifier la couleur de ta peau. Tu savais qu'elle pouvait devenir orange si tu mangeais beaucoup de carottes? Mais le super pouvoir le plus cool de l'épiderme inférieur est son fonctionnement. Il ressemble à celui des piles solaires. Grâce à cette capacité, la peau convertit les rayons du soleil en vitamine D, qui donne ensuite de l'énergie au corps. Nous descendons maintenant vers le derme, la deuxième couche de la peau, celle qui est la plus épaisse. Cela dit, son épaisseur réelle dépend de son emplacement. La peau la plus épaisse se trouve sur tes talons, la plus fine sur tes paupières. Nous voyageons à travers la peau d'un bras, donc il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. À l'intérieur du derme, c'est glissant et humide. La première chose que l'on voit, ce sont des hamacs et des élastiques. On peut sauter dessus comme des acrobates. Ce sont 2 protéines, et grâce à elles, notre peau est élastique et s'étire. Un dernier saut, et nous atterrissons près de 2 forêts. La première est une forêt de nerfs et de récepteurs. Aïe, ne touche pas à ça, c'est très sensible. Les nerfs enregistrent le moindre contact, les changements de température, et envoient des signaux au cerveau. Le cerveau identifie ces signaux et te permet de sentir de la douleur, le chaud, le froid, l'humide, le sec et même les chatouilles. Mais au fait, si la peau est si sensible, pourquoi ne peux-tu pas te chatouiller toi-même? Lorsque nous essayons de le faire, notre cerveau sait à l'avance quelle zone de la peau nous allons chatouiller. Il connaît également la force et l'intensité qu'on va y mettre. Sachant cela, le cerveau diminue le niveau de sensibilité. Mais lorsque quelqu'un d'autre nous chatouille, le cerveau augmente la sensibilité de sorte que le corps réagit rapidement et se défend. Voici ensuite la seconde forêt. Elle est constituée de poils qui ressemblent à des arbres gigantesques. Ils poussent partout. Mais ce n'est pas le sol qui les maintient sur place, ce sont de minuscules muscles. Lorsque tu as peur, que tu as froid, ou même que tu écoutes de la musique que tu adores, ces muscles se contractent, ce qui fait que tes poils se hérissent. Il y a de nombreux vaisseaux sanguins dans cette zone pour contrôler la température de ton corps. Lorsque tu travailles dur à la salle de sport, par exemple, ces vaisseaux se dilatent pour te rafraîchir. Si tu marches dans la rue et que tu oublies de porter des vêtements assez chauds, tes vaisseaux sanguins se resserrent pour garder autant de chaleur que possible. Mais si tu cours un marathon sous un soleil brûlant, regarde, ta peau libère de la sueur. Au fait, savais-tu que la sueur n'a pas d'odeur? Elle ne sent mauvais que lorsqu'elle entre en contact avec les bactéries de la peau. Maintenant que nous sommes rafraîchis, il est temps d'aller encore plus loin. Ce niveau est tellement beau et fascinant. La structure de toute la peau dépend du derme. C'est comme les fondations de n'importe quel bâtiment. Et bien sûr, un bâtiment pareil nécessite beaucoup de sécurité.
Le derme a ses propres gardiens immunitaires personnels, les phagocytes, qui luttent contre les bactéries. On peut avoir l'impression qu'il n'y a que des mauvaises bactéries autour de nous, mais nous avons aussi des amis. Elles apparaissent avec l'huile créée par tes glandes. Ces bactéries aident ton système immunitaire à lutter contre les mauvais microbes. Il est temps de plonger au niveau le plus profond de la peau, l'hypoderme. C'est très doux et gras ici à cause de la graisse. La graisse est partout. Mais c'est grâce à cette graisse que nous pouvons nous asseoir confortablement sur nos fesses par exemple. Mais ce n'est pas la seule bonne fonction que nous apporte la graisse. Le corps a besoin d'elle quand nous avons faim. Elle sert de carburant et aussi de protection douce pour les organes et les muscles. Mais le plus cool, c'est que la graisse produit de la leptine, qui est une hormone. Après le dîner, on se sent rassasié. Ce n'est pas parce que ton estomac est plein, mais parce que cette hormone te dit que c'est le cas. Et voilà une découverte, c'est la graisse qui contrôle l'appétit, pas l'estomac. Disons qu'une petite mais très sournoise bactérie a réussi à se faufiler et à éviter les guerriers immunitaires. Ensuite, elle pénètre dans le derme, traverse les glandes sébacées, marche dans la forêt de poils et s'éloigne des phagocytes pour plonger profondément dans la couche de graisse. La bactérie a passé tous les niveaux de protection de la peau et va maintenant infecter l'organisme. Mais pas si vite, elle est maintenant sérieusement dans la mouise. L'hypoderme a également des gardiens immunitaires appelés macrophages. Ces cellules sont créées par la moelle osseuse. À la première alerte, ce groupe de guerriers arrive et détruit les invités indésirables. Et maintenant, nous allons voir la caractéristique la plus cool de la peau, la régénération. Lorsque nous nous blessons, la plaie est recouverte d'un caillot de sang. Cette coquille se durcit à l'extérieur pour protéger le corps des organismes étrangers. Ensuite, des fibroblastes apparaissent à l'intérieur du caillot. Ils réparent la plaie avec du tissu cicatriciel. Et ce dernier est très important. Ils travaillent toujours à chaque fois que cela est nécessaire. On peut dire que ce sont vraiment de super alliés de notre corps. Merci les gars. Imagine qu'une fenêtre de ta maison est cassée. Il commence à pleuvoir dehors et tu dois régler ce problème. Le meilleur charpentier de la ville est occupé en ce moment et tu ne peux pas attendre parce que la pluie entre dans ta maison. Tu appelles donc un artisan moins cher qui peut remplacer ta fenêtre rapidement. La maison et la fenêtre cassée sont ta peau qui a une petite blessure et la pluie est une bactérie étrangère. Qui est l'artisan bricoleur le moins cher? Le tissu cicatriciel. La peau normale est constituée de fibres qui vont dans tous les sens. Mais le tissu cicatriciel n'a que des fibres parallèles. Les fibroblastes utilisent ce tissu car il se régénère beaucoup plus vite que les fibres ordinaires. Et ta blessure a besoin d'une réparation rapide. C'est pourquoi la peau de tes cicatrices a un aspect un peu différent. Et voilà plus ou moins comment fonctionne ta peau, la meilleure des combinaisons. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.